Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une nouvelle fonction dans SolidWorks qui est l'assistance pour le perçage. Alors, on va prendre l'exemple. On a une pièce carrée qui mesure 1 pouce et demi par 1 pouce et demi par 5 pouces de long. On doit faire 4 types de trous différents. Un trou chambré, un trou chanfreiné, un trou percé et un trou taraudé. Alors, dans les 4 cas, on va utiliser la même fonction qui est l'assistance pour le perçage. Alors, on va commencer par le trou chambré, ici à gauche. Ici, c'est écrit trou chambré pour une vis 5/16 à tête cylindrique à 6 pans creux. Alors, je vous explique c'est quoi ce type de vis-là. Ce type de vis-là, ça se trouve à être une vis comme ça ici. Quand on dit une vis 5/16, ça veut dire que le diamètre nominal du filet fait 5/16 de diamètre. Ensuite, quand on dit à tête cylindrique, ça ici c'est la tête. La tête est cylindrique. Et ensuite, quand on dit 6 pans creux, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est creux. C'est pour mettre un alinqué. Alors, c'est le chambrage qu'on va réaliser, c'est pour ce type de vis-là. Alors, on s'en va sur le plan. J'ai déjà fait l'extrusion pour accélérer la vidéo. On va cliquer sur Assistance pour le perçage, ici, dans le ruban Fonction. Et ici, on a plusieurs options de trous. On va rester avec les 4 principaux, qui est ici le chambrage, ici le fraisage, qui est en fait un trou chanfreiné. Ensuite, on a le trou percé et le trou taraudé, droit. Ici, on a taraudage conique, on n'utilisera pas. Et ça, c'est pour différents types de trous qu'on n'utilisera pas non plus pour l'instant. Alors, on choisit le chambrage et on répond à différentes options. Ici, on a la norme. Bon, est-ce que c'est impérial, métrique ou autre? Alors, nous, dans notre cas, vu que c'est du 5/16, c'est impérial, alors c'est inch. Et on doit dire quel type de vis pour le chambrage qu'on doit faire. Alors, nous, c'est une vis à tête cylindrique à 6 pans creux. Pas celui qui est épaulé. Celui qui est simplement creux. Ensuite, on choisit la taille de la vis. Alors, nous, c'est du 5/16. Alors, on choisit 5/16. L'ajustement, en fait, on va rester à normal, mais c'est la grosseur du trou percé. On peut avoir un trou percé qui est en fait pour le chemin où est-ce que le filet va aller. On peut avoir un ajustement serré, normal ou avec un jeu un peu plus grand. Alors, on va choisir normal et on va cocher afficher la taille personnalisée. Je vais vous montrer qu'il y a 3 mesures différentes pour le chambrage. On a tout d'abord le diamètre du perçage qui est de 322 millièmes. Ensuite, on a le diamètre du chambrage qui est de 531 millièmes. Et on a la profondeur du chambrage qui est de 312 millièmes. En réalité, quand on achète l'outil à chambrer, on l'achète chez un fournisseur selon la taille de la vis. Alors, nous, on va commander, par exemple, un outil à chambrer 5/16. C'est pour une vis 5/16. Mais l'outil, lui, va se charger de faire le diamètre du chambrage et le machiniste, lui, doit prendre le bon forêt, percer avec, et ensuite, avec l'outil à chambrer, il doit faire la bonne profondeur. Alors, l'outil fait le diamètre du chambrage et le machiniste contrôle le diamètre du perçage et la profondeur du chambrage. Ensuite, condition de fin, en fait, c'est pour le trou percé.
on doit percer au préalablement un trou avant de chambrer. Alors, le perçage doit se faire à travers la pièce ou borgne, avec une certaine profondeur. Dans le cas de notre pièce, on va y aller à travers tout. Ensuite, les options d'en bas, il y a 4 options. On va les décocher les 4. On n'embarquera pas là-dedans pour l'instant. Alors, un coup que tous les paramètres sont définis, on va aller dans l'onglet Position, parce qu'on doit positionner le trou chambré à la bonne place. Alors, on doit sélectionner sur la surface ou la face à laquelle le trou chambré doit être. Alors, on va y aller sur la vue du dessus. On clique sur la vue du dessus, n'importe où. Et là, présentement, là, on voit un aperçu. On ne le voit pas bien, mais on voit un aperçu du trou chambré. Et on clique où on veut sur la face du dessus. Et on voit qu'il y a un trou chambré. On peut en rajouter un deuxième, un troisième, un quatrième, peu importe. On va cliquer à différentes reprises pour en rajouter plusieurs, mais dans notre cas, on en a juste besoin d'un trou. Alors, on fait Escape pour désactiver le trou chambré. Et là, il reste à le coter. Je vais aller sur ma vue du dessus pour bien voir ma pièce. Je vais faire cotation intelligente. Et à partir du côté gauche, aller au centre de mon trou chambré, je dois avoir une dimension de 1 pouce. Et du côté arrière de ma pièce, aller jusqu'à mon centre de trou, je dois avoir 750 millièmes de distance. Alors, j'ai positionné mon trou, je fais le petit crochet et je fais encore le petit crochet pour dire OK, mon trou chambré est terminé. Et on a le trou chambré de fait. Je vais changer le mode d'affichage. On va mettre le style avec des lignes cachées apparentes. Juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, on a le diamètre du chambrage avec sa profondeur et on a le diamètre du trou avec la profondeur évidemment qui est à travers la pièce. Alors ça, c'est pour le trou chambré.